right, les gars, c'est le 2e épisode des Petits Gris. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien. Je vais me présenter. Jason Beaulieu. J'ai avec moi ici à ma gauche. Jean-Philippe Megarin, JP pour les intimes. Jean-Sébastien, portugais. All right. Les Petits Gris, 2e épisode. Je pense pas qu'on a expliqué le titre. Effectivement. On a oublié de faire ça, hein? Ouais. Ce qui est assez important. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque, les petits gris chez les gens? Habituellement, les cheveux qui grisonnent. L'andropause, on en a ça. parlé la dernière fois. Mais non, ce n'est pas ça. Les petits gris, c'est que dans C'est un peu ça. Hot take. Ouais. Ben, j'avoue, là, on s'en va tranquillement là. Mm-hmm. Mais on parle plutôt des petits gris, les petits bonhommes, là. Les petits bonhommes verts. Les small Ben, grays. ils sont gris, en fait. Ouais. Oui. Mais en fait, on ne parle pas de ça. On parle pas des extraterrestres. On parle des phénomènes Mm-hmm. aériaux, non identifiés. Oui, exactement. Exact. Et de tout ce qui entoure le sujet. Fait que des fois, ça se peut qu'on mentionne un petit bonhomme gris, Ouais. mais c'est pas trop là qu'est le focus. Donc, il y a les petits gris, les grands gris. Y a-t-il autre chose que ça? Les gros gris. Les gros gris. As-tu les gros gris? Non. Je pense Non? pas. Ok. Je pense qu'il y a les lézards. Ben, peut-être. Hein, il y a Ouais. tout type. Ouais. Fait que c'est dans ce thème-là. Ouais. Puis, pour être plus crédible dans le domaine du podcast de UFO et compagnie, j'ai demandé à ChatGPT de me décrire physiquement les hommes. Habituellement, c'est des hommes qui parlent d'OVNI dans des podcasts. OK. Puis, je pense qu'on ne fit pas trop la description. Fait que je vais vous lire là, les grandes lignes. Apparence décontractée et ouais. ou un peu décalée. Well, Ouais. Je sais pas. Je sais pas si on l'a. décontracté, je sais pas. Décontracté, c'est notre deuxième Ouais. podcast. Ouais, c'est ça. Donne-nous une couple de podcast. Il y a lunettes ou accessoires intellectuels. Ah, Check. Jean-Sébastien, deux checks. Mhm. check. Cheveux un peu négligés ou créatifs. Ça, c'est non. Ben, Moi, c'est c'est un peu créatif. un peu créatif Ouais. dans le sens qu'il se peigne jamais. Là. Moi, petite parenthèse, j'ai souffert de pili-triangulie quand j'étais ça? jeune. Voyons. Pardon? Ouais. C'est Le quoi cheveu ça? triangulaire. La pili-triangulie, c'est le syndrome du cheveu incoiffable. Ben voyons donc. Ouais. Wow. Fait que ça, en fait, c'est de... Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Là. Je me livre à vous. Mais la pili-triangulie, le syndrome du cheveu incoiffable, en fait, c'est très jeune, là, quand tu commences à avoir des cheveux. Là. Comme un an. Ça peut durer jusqu'à 7-8 ans à peu près, mais tu as le cheveu gaufré, Ben, mais genre très gaufré de façon très subtile. Oh non. Ce qui fait qu'ils sont incoiffables. Puis moi et mon frère, j'ai des photos à l'appui, pas avec moi, là, mais on avait ça. Puis, mais ça disparaît quand tu deviens... C'est dommage, par contre, que tu n'aies pas conservé ce trait. sais-tu quoi? Non, c'est pas dommage, parce que c'est un peu bizarre. Mais je pense qu'il y a quand même des séquelles de ça. Ils sont un peu incoiffables. On n'est pas là pour parler de ça. Anyway. Cheveux créatifs ou négligés, bon, peut-être un peu. Ouais. Moi, vous autres, c'est beau. Vous avez de très beaux cheveux. les gars. Coiffé. Merci. Coiffés, OK. Ici, on a apparence d'homme ordinaire. Ah, ben là, ça, c'est nous, ça. C'est nous, ça? Oui, on pourrait dire. Ben, Ordinaire. on dirait que ChatGPT a été paresseux là-dessus. Mais... Ça veut rien Ouais. dire. On s'entend. Non, mais OK, je vais développer. Parfois, ces hommes ne se distinguent pas par leur apparence, mais davantage par leur attitude. Ben, J'aime ça. Oui, je pense que je vais le prendre. Ben oui, parce qu'ils ont un look simple, mais d'hommes de tous les jours, mais ils se distinguent par leur passion sur le sujet des ovnis. Bon, Ouais. ça, oui. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est ça qui est à la source de ce podcast, en fait. Mais le dernier point que je trouve très intéressant... Et non le moindre. Et non le moindre. ChatGPT nous a dit que les hommes qui parlent d'ovnis dans des podcasts ont souvent un petit détail mystérieux. Ah, j'aime ça. Je- I love it. Fait que dans certains cas, ils disent ces hommes peuvent porter des vêtements ou des accessoires évoquant des thèmes mystiques ou ésotériques, OK? Comme des colliers. C'est vraiment écrit ça?
Oui, comme des colliers, des bracelets ou des symboles mystérieux. Et ça, je crois qu'on coche la case, là. Est-ce que tu peux... Oui, je porte en ce moment un collier, mon collier préféré, mon seul collier, par Bilag Jewelry. Shout out, on aimerait ça qu'elle vienne à notre podcast, Oui. peut-être un jour. Qui s'intéresse beaucoup aux civilisations anciennes. Fait que très, très joli bijou. Ouais, trop cool. Avec une petite pyramide, une petite face d'extraterrestre. Fait que ça, c'est très cool. Je me sens démasqué, pour vrai. C'est Ben, bizarre. non, mais c'est correct. Moi, je te laisse pas ça là-dedans parce que, bon, petit détail mystérieux, bon, moi, je porte rien de particulier, mais je nous ai amené, JP, des colliers. Tu me niaises. Oui, pour être voyons plus donc. crédible. Bon, moi, j'ai déjà choisi le mien qui est... Bon, je vais tout de Moi, suite... j'ai pas le pouvoir de décision là-dessus. Ah non, mais je t'en ai amené 2. Ah, Oh. OK. Si je peux choisir. Fait que, regarde, j'en ai un de plus métallique. Mais là, voyons, gris. c'est que t'as pogné ça chez Ardennes. Non, j'ai commandé... Non, c'est ma copine qui avait des vieux bijoux. Ça, c'est le genre de collier qui te permet de communiquer avec les ovnis, pour vrai. Ben, je pense que je vais prendre lui. Je trouve que ça... Ouais. Ouais. Ben, t'es pas obligé de le porter. Ben C'est là, juste ben oui, je vais que... le mettre. Moi, je pense que Je pour être peux-tu me le mettre crédible... genre comme ça? Wow! Ben, si tu le mets comme ça... moi, je- 100% psionique. Mais, ouais, fait que c'est ça. Je trouve que, admettons, quelqu'un qui s'intéresse au phénomène, au phénomène des ovnis, il tombe sur notre podcast, il voit nos bijoux, ils vont faire, eux autres, ils savent de quoi Ils ils savent parlent. de quoi ils parlent, mais oui. Tu sais, c'est quand même un petit détail mystérieux. Mais en plus, toi, t'as comme des opales. C'est beau, Je sais Des pas. cristaux holographiques. Je sais pas à quel moment ma copine portait ça, Ben mais voyons donc. ça devait être une belle époque. Je sais pas pourquoi on a le sentiment qu'il faut trahir notre crédibilité, hein? Je sais pas pourquoi. Ben, Oui, je pense qu'on on a une petite crainte d'être associé à un phénomène Ouais, c'est ça. qui est parfois incompris. incompris, stigmatisé beaucoup. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Stigmatisé. Ouais. Parce que, ouais, il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois qu'ils entendent parler d'OVNI, ils trouvent ça cave. C'est parce que, oui, mais ben, ça, on en a parlé au dernier épisode, mais parce que on dirait que c'est associé directement aux extraterrestres. Mais tu sais, nous, on fait la distinction qu'on s'intéresse aux phénomènes et non Au petit aux petits bonhommes, Ouais, malgré mais- le titre de notre... Mais parfois, ben, ça arrive que dans le phénomène, les objets volants, ben, des fois, il y a une petite fenêtre avec un petit bonhomme. Ah, allô, allô? Mais ça, c'est pas tout le temps. Non. Puis là, quand C'est ça pas arrive, on s'intéresse à ça quand même. Oui. On s'entend, tu sais. Ouais, ça c'est certain. C'est pas inintéressant. Non, c'est loin d'être inintéressant Ouais. quand ça arrive. Est-ce que je le garde pour le podcast? Ben, ou, je trouve que tu le portes bien. Tu sais, il te porte pas. Ah oui, OK. OK, ben je l'assume. Ouais, tu devrais le garder, je pense. Mais as-tu vu, comme là, toi, t'en as un. Ben, il n'est Ouais. pas essentiellement extraterrestre, mais il est beau. It's out there. It's out there. Mhm. C'est un petit détail subtil. Tu sais, mettons, C'est vous me rencontrez dans la rue. Vous me rencontrez dans la rue, je porte ça. Tu le remarques pas tout de suite. Mais It's tu fais, a- hey, il y a quelque chose de It's a spécial. conversation piece. Ouais. Ouais, toi, plus. Moi, ça peut aller. Là. Ça Ça fait peut un aller. peu Mr. T. Ouais. Mais on se dit quand même, cette personne-là a un accessoire particulier. Il y a quelque chose à dire. Exact. Il y a une histoire. Il y a Ce une qui histoire ajoute derrière à ta ça. crédibilité. Et à mon mystère. Oui, exactement. Puis, bon, ben, l'actualité des ovnis, Hey, il se passe beaucoup de choses, là. il se passe beaucoup de choses. Really? Ben oui, là, vous avez pas entendu, il y a un nouveau lanceur d'alerte. Oui, nouveau. Ben un oui. lanceur d'alerte, c'est ça? Whistleblower. Je pensais à la traduction, puis là, j'allais dire comme un siffleur. siffleur Le whistle. Je sais pas. En fait, un lanceur d'alerte, mais fait un siffleur de un sifflette. sifflette, ouais. Mm. Ben, justement, c'est mon sujet aujourd'hui. Je vais vous parler du dernier whistleblower qui s'appelle Jacob Barber. Baba. je l'ai Baba. vu. Baba. Ben, bon, OK. News Nation est une grande source Très d'informations, crédible. Mhm. super crédible à 100%. Bon, ils font beaucoup je pense que c'est la chaîne de nouvelles aux États-Unis qui parle C'est la seule. plus des... Ouais, Une chance ils qu'ils parlaient sont de là pour quoi elle. avant, News Nation, avant de parler de... Je sais pas. Théorie du complot. Ouais, on dirait que je veux pas vraiment le savoir. On dirait que je fais vraiment attention de regarder rien d'autre de ce qu'ils produisent.
Ouais. Juste pour pas être amèrement déçu. Ouais, en tout cas. Mais ils sont attachants. J'ai l'impression que c'est comme le petit frère de Fox News, un peu. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Bon. En tout cas, c'est de là qu'on a pris notre information sur le dernier whistleblower, Jacob Barber. Et c'est Ross Coulthard. Coulthard? J'essaie J'essaie de... T'as un bon accent australien, toi, Jason. Comment tu le dirais avec ton accent australien? J'ai pas vraiment un bon accent australien. Ah. J'ai vécu en Australie, mais j'ai perdu tout. En tout cas, peu importe. T'as perdu ton accent. J'ai perdu mon accent. Ouais. Lui, c'est un journaliste australien qui maintenant travaille aux États-Unis. Je pense qu'il a la citoyenneté américaine. Et je vais le dire d'entrée de jeu, je trouve qu'il travaille comme un moron de seconde qualité. C'est dit. Wow. C'est dit. Je n'aime pas son approche journalistique. Il est très sensationnaliste. Ouais. Et je le trouve niaiseux. Ben, je ne peux qu'être d'accord. Mais Honnêtement. c'est parce qu'il remet absolument rien en question. Tu sais. Il C'est croit comme, tout. il prend tout pour du cash, puis c'est comme you heard it here on News Nation. Ouais. Il veut tout croire. Ouais. Il veut tout croire. Puis il le hype tellement. Comme là, cette fois-ci, on s'attendait à quelque chose de révolutionnaire qui allait comme tout changer. Puis finalement, c'était un petit peu décevant. Ben oui. En fait, ben oui et non. Moi, j'ai trouvé que de tous les whistleblowers qu'il y a eu dans les dernières années, c'est le moins crédible, mais le plus divertissant. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, Quand même. Ouais. Dans le Parce que- palmarès de ceux qui clignent le moins des yeux. Ouais, Jacob Barber ne cligne jamais des yeux. C'est un signe de supercherie, C'est selon bon pour la moi. crédibilité dans le milieu, je pense. Tu sais, le body Ouais. language. Mais en même temps, ça veut dire quoi quand tu clignes jamais des yeux? Ils sont bien lubrifiés? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ça veut-tu dire quelque chose? Oui. Ça- Ça veut dire que tu es un fourbe. OK. Bon. On prend des psychostimulants. OK. je sais pas. mais moi, je dois dire que j'adore les whistleblowers. Je les aime d'amour. Je les trouve divertissants, touchants aussi. Et courageux. Et courageux parce que C'est sûr. hey, c'est un Ce sujet. sont des héros. Ils de prennent la beaucoup de nation. risques. Ouais. Tu sais, qui va les engager après, ces gens-là? Je sais pas. Exact. Pas moi. Mais non. Pas moi. C'est ça. Donc, lui, c'est un pilote d'hélicoptère pour l'armée américaine. Et depuis 10 ans, là, il est engagé dans des unités secrètes. OK? Et leur principal job, c'est d'aller récupérer des vaisseaux exotiques, voire peut-être spatial, voire d'un autre monde, OK? Qui se crashent sur la planète Terre. OK? Il l'a fait souvent? Ça Il l'a arrive souvent? fait à quelques reprises, en tout cas à deux reprises au moins, qui mentionne. Parce que dans le fond, les vaisseaux spatiaux ne sont pas toujours pilotés par d'excellents pilotes. Ouais. Ils se crashent. Ça, c'est quand même surprenant. Puis, y a-t-il une raison pourquoi ils se crashent aussi souvent? Alcool au volant, peut-être, je sais pas. On Cette sait pas. émission est présentée par Cars. Oui, c'est c'est original. Ouais, ça, c'est vraiment surprenant. Tu sais, il y a comme une technologie super avancée. Ils se déplacent de façon complètement inexplicable. Il n'y a pas de moyen de propulsion visible, mais ils crashent tout le temps. Ben, tout le temps. Souvent. On l'a tous écouté, hein, l'émission. Ben, pas l'émission, mais le petit reportage. C'est que aussi, il disait que parfois, il était invité. Ah oui, ben ça, on va y venir. Ils sont comme invités à crasher. Non, ben, invité à atterrir. Oh, ah oui, c'est Ouais, quand même ouais. une nuance. Ben oui, mais ça, on va y venir. En fait, ben c'est ça. Moi, je l'ai beaucoup aimé, ce whistleblower-là, parce que il était très touchant. Touchant. Ouais, dans sa manière d'expliquer là, ce qu'il a vécu. Bon, il parle de deux crafts qu'il a récupérés. Le premier, Ross Coulthard, il demande de décrire c'est quoi, puis il dit « It's an egg ». It's an egg. Ouais, je l'ai vu, ça. It's an egg. Un egg. Un œuf. Un Un œuf. Un coco. C'est trop drôle, là. Euh, Mais en même temps, c'est vraiment un classique. Il y a quelque chose de tellement... Non, je ne vais pas être le cassé de part. C'est quelque chose de tellement comme ridicule. L'œuf? Mais oui, voyons. Ouais, ça Un sonne gros niaiseux. œuf, Il aurait voyons. pu dire un ovale. Oui, c'est ça. Ça Il dit un egg. Ouais. Puis là, il dit... Puis là, ce que je trouvais drôle, c'est que Ross Coulthard, il dit « That egg is from non-human origin
Depuis quand qu'un œuf, ça provient d'un humain? Et ça pourrait provenir D'une poule? d'un très gros poulet. Un gros ben, c'est ça. Parce qu'il y a la poule, il y a les œufs de caille, Oui. il y a aussi les œufs d'autruche qui sont gros, mais là, lui, il était plus gros qu'un œuf d'autruche. Là. Il était gros comme un SUV, qu'il disait. C'est ce qu'il disait, oui. En tout cas. C'est gros comme œuf, là. Ouais. Fait que là, lui, sa job, c'était avec l'hélicoptère là, d'arriver, puis pogner l'œuf, le transporter. Encore une fois, les images, parce qu'il y a des images dans le Ah reportage. oui, j'ai vu les images. N'importe quoi. Oh non, je m'excuse. Je pense que je vais avoir le rôle vraiment de la personne plate qui vient tout péter. Ben, disons que c'est très underwhelming Oui. comme vidéo. Ils en ont parlé tellement longtemps. Et oui, Ouais. avec la grosse corde là, La qui grosse- se balance. Puis, ce qui est ouais. particulier de cette vidéo-là, c'est que c'est en vision de nuit. Ouais. Mm. Puis là, tous les vidéos que j'ai vues après, qui faisaient des liens, c'est toujours en vision de nuit maintenant. Ça va être la nouvelle mode, je vous dis. Ouais, c'est un peu... Night Vision. Toujours en vert. Ouais. C'était très plate. Très plate comme vidéo. Mais le deuxième objet qui mentionne dans le reportage, lui, c'était le fun. OK? C'est quoi, C'était donc? quoi? C'était, lui, il dit un 8-gun. Ah Un oui! octogone. C'est ça, un 8 gun? Ben, parce que là, après, j'ai checké en anglais comment on dit octogone, puis c'est octogone. Puis lui, il était là, 8-gun. Mais il a vraiment dit que ça avait 8 faces. En tout cas, que c'est comme, dans le fond, plus classique, là, soucoupe volante, OK? Et là, il mentionne que il a vécu quelque chose de profond, Oh my OK? Ah Puis oui, là, c'est vrai. Ben là, justement, là, j'aimerais vous Il est passer comme un connecté extrait. spirituellement avec le craft. Là. Ouais, puis il devient très émotionnel. Puis c'est là que moi, c'est pour ça que je l'ai trouvé touchant, cet homme-là. Parce que bon, c'est un G.I. Joe, là, ce gars-là. Là. C'est comme... Ouais. Oui, oui. Puis il a, Grand comme, il a dos. comme découvert l'amour Ben, universel. ok, Il était ben- en contact avec ses émotions pour la première Ben, fois. justement, là, j'aimerais qu'on le regarde puis qu'on débrief de ce qu'il nous raconte, OK? As I came over this object for the pic, Avec ses gros there yeux was this exorbités. overwhelming sense of emotion. Is it your feeling? Are you suddenly having a mental breakdown on the job? No, I felt like something connected with me. I felt like something had tuned in to me and my soul and was Il a toujours pas cligné des yeux. Non. providing Signal. me some sense of guidance on what to do and how profound what I was doing was. And it was so overwhelming that I began to cry. Cligne des yeux, s'il And te then plaît. I'm Il a commencé à confused as pleurer. to why I'm crying at the same time. And then do I abort the mission? So I just did my best to focus on my particular cues when doing this type of work, and I got the load hooked up and I began flying Professionnel. away. And once it was just me and that object in between the pick and the drop site, there's about 20 miles in between, I felt like something was inside of me. I felt like I was possessed by the most Riez pas, les gars. Ah non, beautiful spirit I'd ever been Comment il possessed fait by. pour pleurer And, sans cligner des yeux? il a Was it crié loving? une fois des yeux. C'est ça qu'il a les yeux tellement secs. Là. Mais ce but qui there s'en was vient, a c'est bon. sense of sadness at the same time. And Had you ever had an experience like this before? no. No, it was a very feminine energy, I'll tell you that. Une énergie It féminine. felt like, Féminine, oui, felt like c'est vrai. the spirit of God, but not in any masculine sense. And it nuages. wasn't like a soul, it was like a frequency that I was connected with. And whatever that force was since that night, it has stayed with me. And as crazy as this sounds, OK. it's On va what's arrêter là. guiding me now. And it's what's providing protection for me. Il est protégé. Protection. Il est protégé. OK, fait que, c'est beaucoup, là. Troublant. C'est beaucoup. It's a lot. Fait que là, lui, quand il a transporté ce craft, il s'est senti connecté, Habité. habité, puis il a ressenti une forte émotion de tristesse, mais de joie et d'amour. Et c'était une énergie féminine, une énergie de Dieu. God-like. Et depuis ce temps-là, c'est ça qui le guide et le protège. Vos opinions. Ross aurait dû devenir psychologue à la place d'être un journaliste. Oui, c'est ça. Pas- Il fait juste acquiescer à n'importe quoi. tu sais, Exact. c'est comme- Ben, puis Juste valider.
Puis, avez-vous remarqué qu'il a changé son ton? Il parlait comme si c'était un enfant, genre. Oui. Est-ce que c'est des sentiments personnels? Ouais, mais en même temps, il s'est montré tellement vulnérable, je pensais pas qu'il allait là. Mais en même temps, on sent que le culte n'est pas loin. Tu sais, on sent que le crossover entre les extraterrestres Et la spiritualité. et la spiritualité, Oui. c'est là que ça se revient passe. souvent, ça. Ouais. Puis, Puis- pourtant, tu sais, nous autres, on n'est pas du monde spirituel tant que ça. Non, t'as pas du tout l'air dans une secte avec ton collier, Jason. Mais non, c'est juste pour me donner une petite vibe, là, rien d'autre. Mais ouais, c'est vrai ça que. Mhm. Mais oui, c'est particulier parce que moi, en fait, ce que je trouve intéressant avec Jacob Barber, Baba. Bob, c'est un homme, tu sais, un soldat, genre un militaire, qui là devient full ésotérique, qui se met à pleurer, une énergie féminine. Fait que Ouais. tu sais, c'est très genre, wow. Il a été Mais transformé. Aussi, il s'est mis à pleurer, puis il a failli annuler la mission parce qu'il pleurait. Et là, je suis plus capable. Est-ce que c'est la première fois qu'il pleurait de sa vie, vous pensez? Je Comme sais pour pas, être je pourrais pas. tellement bouleversé qu'il faut qu'il annule la mission. Écoute, C'est je pas, sais mais- pas. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mais c'est quelque chose de beau, ça, on va se le dire, là, dans ce monde de mâle alpha, là, de voir un homme comme ça pleurer à la télé En contact avec une énergie féminine. féminine. Ben moi, je trouve ça beau. Puis là, j'ai l'air de niaiser, là, mais je suis 100% sérieux. Non, mais il y a quelque chose de beau là-dedans, non? Vous trouvez pas? Ah. Ben, non. Non? Mais- non, moi je trouve que. Pourquoi? Pourquoi? ben, ce qui est touchant, c'est qu'il se révèle, Oui. mais il révèle quelque chose de très superficiel en même temps. Ah, pourquoi? C'est dans le sens où là, il est touché, il vit des émotions, il est triste. Fait que là, ça devient comme féminin. Puis là, tu sais, d'où ça sort, genrer son émotion. C'est Puis- vrai, ça, c'est un bon point. C'est Dans comme le fond- complètement random. C'est un misogyne, c'est ça que tu dis? Ben, même quand il est ultra touché puis en contact avec ses émotions, il reste fucking macho, moi, je pense. Là, mais... Fait Ah. en tout cas, Ben, je trouve Ben, que je t'es trouve un qu'il- peu dur avec Jacob, là. il fait son possible, I guess. Moi, je n'ose pas me prononcer. Ben, je trouve que t'es un peu dur avec lui. Peu importe si on croit l'histoire ou non, il a clairement vécu quelque chose qui l'a changé profondément. Il s'est révélé, Il s'est révélé. Et il est maintenant protégé. protégé par une énergie divine. Ouais. Ouais. Mais est-ce Fait que que- vous avez vu que aussi il a raconté une histoire qu'il était à la recherche d'un disque dur Ah, c'est d'ordinateur? quoi cette histoire les Panasonic Toughbook. We were deployed on a particular task to recover what we call HVTs, or high value targets. Those high value targets were Panasonic Toughbooks, the sensitive material that is on these Panasonic Toughbooks. Exact. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, c'est quand il a quitté l'armée, puis il est comme devenu un petit peu un Un commando, rogue, là, comme un rogue agent. Puis il y a quelqu'un qui a donné un contrat pour aller trouver un ordinateur en haut des plus hautes montagnes d'Amérique. Ouais. Fait que là, il s'est pointé là, il a ramassé le laptop, puis là, il n'y avait pas les disques durs dans les ordinateurs. Puis là, il était super déçu. Puis là, il a comme Il eu... était déçu. Il était, ah non! Il était bien déçu. Là, il a pleuré, il savait pas quoi faire. Puis là, il a reçu comme des informations comme quoi, en fait, le disque dur était plus loin, au fond d'un lac. Puis là, ils ont trouvé le disque dur 25 mètres sous la Mais- surface d'un lac. Mais ils n'expliquent jamais comment ils l'ont récupéré, comment ils ont su qu'il était Ouais, là. puis c'était Ben, quoi y a-tu Moi, je n'ai pas compris c'était quoi l'intérêt, genre, c'est quoi qu'il y avait, là, vraiment? Des informations secrètes, Mais JP. qui cache un disque dur dans la cordillère des Andes, dans un lac à 25 Les services secrets! mètres de profondeur? Les services secrets! Mais ouais, c'était bizarre. On C'était bizarre. dirait Sylvester Stallone. L'autre truc extrêmement bizarre à la fin du reportage. Là, maintenant, Jake Barber, il fait partie de Sky Watchers. Oui, ben là, je pense que c'est ça. Il lève du financement pour ça. Oui, puis justement, il y a eu il parlait beaucoup des drones aux États-Unis. Là. Ils ont été... Debunked. Il pas les drones. Non? Je pense qu'on sait juste pas c'est quoi encore. Là, C'est quoi? JP, T'as-tu une théorie, JP? JP? T'as-tu entendu quelque chose? Ben non, mais moi j'ai entendu que finalement les autorités s'étaient prononcées que c'était juste quelque chose qui savent pas exactement c'est quoi, mais c'est pas une menace à la sécurité, fait que c'est comme ça, c'est ce que tu appelles debunked, Hmm. JP?
Parce que là, ici, là, je veux bien croire qu'on dit de la bullshit, là, mais moi, on va pas commencer à tout déconstruire. C'est parce que tu vas voir tantôt, je vais en parler, mais c'est parce que j'ai comme été influencé par Christian Page. OK, bon. Anyway, est-ce qu'on a-tu le temps de parler du dernier segment du documentaire? Ben oui. OK, bon. Dernier segment, Jacob Barber, il est à la tête l'espèce de programme qui s'appelle The Skywatchers. Puis, eux autres, ils font appel, là, ils appellent ça en anglais des psionic assets. Ce serait quoi la traduction de ça? Attendez un peu. J'ai Des, psychiques. des voyants. Des genres de mesmères. Oui, des mesmères qui contrôlent les ovnis. Oui, en fait, OK, capacité psionique, c'est-à-dire des capacités mentales ou psychiques comme la télépathie, la télékinésie, en tout cas, vous avez compris. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Et la perception extrasensorielle, OK? Fait que là, lui, il y a un team de psionic people, OK? Puis là, lui, son but, c'est d'entrer en contact de façon télépathique avec des vaisseaux dans le ciel, OK? Mhm. Puis là, dans le fond, il contrôle le vaisseau à distance avec des lunettes de VR. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas pourquoi les lunettes de VR. Ah, j'avais pas vu les lunettes. Ouais. Puis ça fait très Stranger Things, tout ça, là, quand t'es dans son bain de sel, là, avec ses... Fait que là, c'est comme s'il y avait une télécommande ou quelque chose. Puis là, on l'explique très mal, hein, ouais. Je pense, pour les... C'est un concept qui n'est pas facile OK, donc, on a une ressource psychique, donc une personne Bonne qui a des traduction. capacités mentales pour contrôler les ovnis. Donc, ils peuvent les faire apparaître à volonté, communiquer avec eux, puis les inviter à atterrir ou même à se déplacer d'une certaine façon. Puis là, à la fin du reportage, il disait que pendant genre 5 minutes, la personne, le mesmer de leur gang, là, on va l'appeler comme ça, il était comme ça, genre un peu en méditation. Puis là, il est en train de contrôler le vaisseau. Mais là, tout d'un coup, il y a un autre UFO qui est arrivé pour l'empêcher d'atterrir. Puis là, en tout cas, genre un Top Gun de UFO. Là, je vais dire quelque chose qui va paraître un peu choquant, mais j'avais de la misère à le croire. Tu te fais un peu tirer par les cheveux? Un petit peu. Look, there's two. Look at this. Look right here. Look at this one going down and this one going up. This footage from another Skywatcher operation showing the team's protocols. The team hoped to quietly gather evidence for Skywatcher, but instead found themselves in danger once more. And Jake says a UAP dogfight erupted in the sky above them. Ça, j'ai eu de la misère. Mais... C'est là que t'as décroché. J'ai décroché. J'ai décroché. Après l'œuf géant. L'œuf géant, j'étais 100% on board. L'œuf, j'étais on board. Mais mais c'est ça, hein, c'est qu'une fois qu'on a ouvert la porte de ce genre de sujet... tu peux pas la refermer. Tu peux pas la refermer. Si vous étiez capable de commander les ovnis en méditant, qu'est-ce que vous leur demanderiez de faire? La paix sur la Terre. La paix sur la Terre? Ben, je pense pas qu'ils peuvent faire ça. Là. Je pense que tu peux leur demander d'atterrir devant chez vous pour comme faire un party. Puis là, c'est comme « Surprise, Jason! J'ai fait atterrir un ovni pour ta fête! » Juste faire un party? Genre une game de beach volleyball. Là, genre. Ben, I guess. Là. Puis un petit barbecue. Parce que tu sais, concrètement, un ovni, à quoi ça sert? Très bonne question. Ça sert à quoi, dans le fond? Ça sert absolument à rien, un ovni. Ben, tu sais. À date, on n'a rien qui prouve qu'il serve à quelque chose. Mutiler du béton. Dans le fond, Jimmy, ça fait 2 fois que ça... Oui, je vais finir par faire un segment juste là-dessus. Mais bon, est-ce qu'on est rendu au prochain sujet? Ben, en fait, c'est que toute cette histoire-là, moi, ça me fait penser à un cas très classique, qui est le cas de Roswell, que nos auditeurs connaissent probablement. Vous, est-ce que vous êtes pas mal au fait du fameux cas de Roswell? Mais c'est là que tout a commencé. Oui, c'est un des cas qui a tout commencé. Fait que peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, en 1947,
il y a au Nouveau-Mexique, près de la ville de Roswell, tout commence par une nuit très orageuse. Puis, Ça fait peur, ça. Oui, je sais. En commençant, hein? j'essaie de mettre l'ambiance. Ouais. Puis là, dans l'orage, il y a des ranchers qui sont sur leur propriété qui entendent une explosion. Là, le lendemain, il y en a un qui s'en va sur sa terre. Puis, il découvre un champ de débris. Puis, c'est des matériaux étranges, comme des feuilles d'une espèce de métal qui est très léger, mais en même temps très résistant. Solide. Solide. Doux et fort à la fois. Tout est fort à la fois. Puis là, il met tout ça dans une boîte, puis il amène ça à la base militaire de Roswell, qui est, fun fact, c'est le premier escadron nucléaire au monde qui est à Roswell. Donc, les bombes Pas anodin. pas anodins qui ont été larguées à Hiroshima et Nagasaki, Oh my God. c'est les mêmes personnes qui sont à Roswell. Fait que là, eux, il y a le chef du renseignement de la base qui reçoit la boîte avec les trucs. C'est une boîte de quelle taille? Dur à dire, ça rentrait dans un pick-up. OK. De la taille d'un SUV. Ouais, c'est ça. Plusieurs boîtes, en fait. OK. Puis là, il est vraiment fasciné par ce qu'il voit. Puis lui, il est comme convaincu que c'est quelque chose qui vient d'un autre monde. Fait que là, il montre ça à ses enfants. Parce que là, pour lui, ça comme change complètement sa vision du monde. Puis il amène ça à son boss, qui lui demande d'amener ça au QG de l'armée de l'air. Puis là, au QG de l'armée de l'air, ils le reçoivent. Là, ils partent avec la boîte, puis ils redonnent la boîte, mais ils lui redonnent avec des débris différents. Puis ils donnent l'ordre de poser devant les caméras avec quelque chose qui ressemble à un cerf-volant puis un ballon. Ben voyons donc. Oui! Fait que le gars, il s'est fait trick pour avoir l'air vraiment cave, puis avoir pris un cerf-volant pour un ovni. Ben, Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, lui, ça a été vraiment dur pour lui. Il est retourné chez eux, il s'est fait dire de se la fermer. puis vu que c'est un patriote, il a fermé sa gueule pendant des années, non? Pendant des années. Puis là, 30 ans plus tard, il s'est fait diagnostiquer de l'emphysème. Puis là, ça a tout changé. Ben, en même temps, c'est ça que ça fait. On comprend. tu sais. On comprend. tu Donc sais. là, il était sûr qu'il allait mourir. Fait qu'il a décidé de déballer son sac. Ah. Il a contacté des journalistes Ça, c'était 30 ans plus tard. Donc dans les années 80. OK. Fin 70 peut-être. Puis Ouais. là, il a déballé son sac, il a raconté son histoire. Puis à ce moment-là, c'est devenu vraiment big. Puis là, il y a plein d'autres témoins qui sont sortis, qui ont dit avoir vu, qui ont absolument corroboré son histoire. Puis là, il y a une autre histoire en parallèle qui est sortie. Apparemment, 40 km plus loin, il y aurait eu un deuxième champ de débris qui aurait été complètement sécurisé par l'armée. Puis là, il y a plein de militaires qui témoignent avoir participé à cette opération-là. Puis dans ce champ de débris-là, ils ont trouvé un œuf. Non! Ben non. Je vous jure. Un œuf? Un œuf. Attends, Ouais, c'est nouveau, ça. Non, c'est Hein? c'est comme dans les J'ai rapports jamais entendu- officiels. Un œuf de la taille d'un SUV. De la taille. Dans les Ben rapports officiels, ça voyons dit d'une donc. beetle. Mais c'est carrément écrit un œuf. Un Je œuf! te jure! Les Ben voyons œufs sont donc. partout dans cette histoire-là. Ben, Donc, un Les œuf, mais le plus choquant, c'est aussi qu'ils ont trouvé... une enveloppe? Ils ont Eh trouvé l'œuf ou l'enveloppe. Ils ont trouvé une enveloppe. Non, OK, excusez. Ils ont trouvé 2 occupants. Ou occupantes. Comment Da- ils appelaient attends, ça? dans l'œuf? Ben, ça, je sais pas. À côté de l'œuf, je pense. Des biologics. Comment ils appelaient ça dans le... Ouais, ben. Des... David Grush disait des biologics. En anglais, ils disent bodies. Non-human bodies. Des petits bons hommes. Ouais, de 4 pieds de haut avec des grosses têtes. Et des bodysuits argent. Et des bodysuits. Il n'est pas question des bodysuits, mais je pense qu'il faudrait faire nos recherches. Ouais. Ben, ils ont Mais souvent c'est des sûr, bodysuits. C'est sûr là. qu'ils en portaient. Ils ont souvent des petits bodysuits parce que. C'est du dernier cri. Ouais. surtout à ça, Roswell. OK, fait Ouais. que les œufs font partie de la mythologie des UFO. Oui. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça avant, me semble? Ouais, moi non plus, j'ai jamais. Ben, c'est en fait, nouveau, on en les entend œufs, depuis pour- toujours. Est-ce que aussi le tic-tac, Ben, oui, oui. C'est- Le tic-tac, c'est comme c'est un quasiment- œuf. Ils ont dit ça Exactement. dans le documentaire. Ben, documentaire. On va appeler ça le reportage sensationnaliste. Et ouais, il disait que le tic-tac avait la forme d'un œuf, dans le fond. Mhm.
Un genre de blanc, là, Mais parce qu'un métallique, tic-tac là. puis un œuf, là, c'est pas la même forme. Non, mais c'est ovoïde. 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 Ouais, je trouve pas ça très précis. Ouais. JP? Ben, écoute, ça dit ce que ça veut dire. Mais intéressant, OK, Ouais. ça se... Puis là, il y a ouais. plein de monde qui témoignent avoir vu ces corps-là, puis qui ont été complètement troublés et traumatisés. Ils étaient décédés, les corps? Les corps étaient décédés. Ah non. Puis, ils ont été amenés à une autre base. On n'a plus jamais entendu parler. Puis là, tout ça est sorti au grand jour. La presse s'est intéressée à ça. Puis, c'est devenu un des cas les plus fameux au monde, Wow. le cas de Roswell. Tout ça à cause d'un œuf. Mais t'as-tu déjà entendu... Moi, j'avais déjà entendu qu'apparemment, oui, il y avait des corps, mais que c'était des corps de singes Ah, mais pourquoi des brûlés. C'est un petit peu irrespectueux de les appeler... singes? Ben, Tu sais, qui aurait fait comme un essai là, de vol. Tu sais, comme ils ont fait ça dans l'espace, là, de mettre Envoyer un des chimpanzé comme passager pour faire des tests. OK, puis c'est qui aurait mis les singes là, mettons? Ben, c'est le gouvernement. OK, ça serait comme un crash Oui, d'un vaisseau gouvernemental. genre. OK, Oui. OK. Puis que là, le poil avait brûlé, donc ça avait l'air comme... Mais en fait, en 1998, la Air Force a sorti un rapport pour essayer d'expliquer c'était quoi ces corps-là, parce que c'était devenu tellement big qu'ils étaient comme obligés de s'expliquer. Puis eux, ils ont dit que c'était des pantins qu'ils utilisent pour Ah, des, des comme genres des de crash test dummies. Exactement. ouais. Hey, wow minute, là. Ils faisaient de la bonne musique, eux autres. Ouais, c'est Quand ça. je faisais ils viennent de Winnipeg, je pense, ou ils sont canadiens. Ah oui, hein? Quand je faisais- Ils chantent bizarre, le chanteur. Un peu genre Pearl Jam. Mais ça se peut pas que ce soit des crash test dummies, On va pas mettre ça. parce que les crash test dummies ont été inventés dans les années 50. Fait qu'ils ont eu l'air cave. Quelle bande Allegedly. d'idiots, Allegedly. Ah ah. JP? Écoute, J'ai l'impression, mon- parce que c'est-tu c'est le temps. mon tour? Oui, c'est le temps de parler de ce que tu nous as. Parce que tu as fait des. Je vous ai fait des hints un peu. J'ai changé de sujet. Finalement, j'ai pas voulu parler du documentaire sur l'enlèvement à Manhattan parce que je trouvais ça juste trop niaiseux. Mais, Et pourtant, moi, j'adorais ça. mais la dernière fois, je vous ai parlé de Claude Charon, Oui. du match de la vie, de Christian Page, de Suzanne qui s'était vomi dessus, qui s'était fait, après s'être fait enlever dans son trailer park. J'ai réalisé que j'avais envie d'aborder l'angle québécois, canadien de la chose. Et j'ai découvert, grâce à Christian Page, qu'il y a une émission sur Choix FM. Ah. Saviez-vous ça? Choix FM. ok. Je Ça savais pas, s'appelle puis- Radio X-Files. J'ai tellement. Radio hâte X-Files. d'écouter ça. Pour vrai, je peux plus depuis Ok. que ça. Demandez-moi pas pourquoi j'ai ça dans mes suggestions de YouTube. Mais grâce à lui, j'ai appris que... Saviez-vous que le Canada s'est doté d'un programme qui s'appelle Projet Ciel Canada, qui est comme l'équivalent du Arrow et du GEPA. Ah non. Ouais. Attends, c'est quoi donc le GEPA? Ben, c'est la même chose que le Arrow, qui est le... oh merde, c'est quoi donc? Le All Domain Anomaly Research Office. Quelque chose de mal. Voilà. Exactement. Exactement. Ben, on a un programme Hors de comme tout ça maintenant au Canada, saviez-vous, qui est fait pour démystifier le phénomène, recueillir les témoignages des gens, non seulement du gouvernement, mais aussi des militaires, mais aussi du grand public. Ah, Mais chose que Arrow ne faisait pas. Arrow, Ok. c'était vraiment juste les militaires et le gouvernement. Sauf que là, Ciel, le Canada, c'est vraiment, ça recueille les témoignages de tout le monde. Ça a été fondé en quelle année? 2023 par OK, c'est récent. le Bureau de la conseillère scientifique du Canada. je suis tellement rassuré que ça existe. Oui, mais c'est vraiment, sérieusement, c'est vraiment intéressant. Et le rapport est disponible, tu peux le consulter en ligne d'ailleurs. Et ça dit qu'apparemment qu'il y aurait entre 600 et 1000 témoignages qui sont reportés au Canada par année, 600 000. Ça fait quand même pas mal. quand même. Et aussi, l'objectif de ça, c'est de, si tu veux, d'essayer d'enlever la désinformation, tu sais, par rapport à ça, qui fait en sorte que des fois, les gens partent dans toutes sortes de directions. Contrairement à nous ici au podcast. Non, ben non. Nous, on sait où on s'en va, là. Oui, oui, on se On base sur n'a les pas faits. besoin de ça, ce Mm-mm. programme-là. OK, mais. Appelez-nous ça, des intéressant. informations. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai commencé à lire un peu, je ne l'ai pas tout lu, là, mais je trouvais que c'était d'intérêt
pour notre... Ben notre oui, c'est podcast. fascinant. C'est comme le Project Blue Book canadien. Mais en fait, comme je disais, c'est comme le Arrow, puis le GEPAN qui est le Arrow français. Ouais, puis eux autres, ils Ouais. étaient avant-gardistes. Là. Ils ont Mhm. commencé même avant les États-Unis. Non. Oui, je pense que oui. Je pense que Les oui. États-Unis, ça fait pas longtemps. Mais tu sais, tout ça vient, au Canada, ça vient des fameux drones aussi. Et le ballon chinois. Mhm. Ah, c'est dans cette... Ouais, Ah! Parce que le gouvernement a décidé que, OK, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse aussi à ça puisque tout le monde le fait. Puis aussi parce qu'il y a de plus en plus d'observations, parce qu'il y a de plus en plus aussi de drones, tu sais, de véhicules qui circulent dans le ciel sans être nécessairement tu sais, Exotiques. identifiés ou officialisés. Tu sais. OK. OK. Cool. Fait que, est-ce qu'ils ont déjà révélé des trucs? Ouais, y a-t-il des histoires qui Non, sortent mais de moi, ça? je pense qu'il sortira absolument rien de ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu fait pour, tu sais, faire comme finalement, c'est rien. Tu sais. Intéressant. Fait que le Canada s'intéresse au Sachez-le, sujet. sachez-le. Cool. Est-ce qu'il y a un pan québécois de ça? Est-ce que le gouvernement du Québec... Je pense pas. Je pense que c'est vraiment seulement une initiative du gouvernement canadien. Ah! Et je voulais vous dire d'ailleurs, savez-vous comment ils appellent ça, eux? Non. Un UAP? Ils appellent ça un PANI. Un Pani. pani. Pourquoi? Un phénomène aérien non identifié. Un panier. Piano, pani. Essayez de dire ça Pani. rapidement. Un pani? Je trouvais ça tellement comme pas sexy. là. UFO, ça sonne nice. Je vais peut-être me OVNI, pas l'approprier. pire. Mais tu sais qu'est-ce qui est vraiment out? Soucoupe volante. Ouais, c'est Ben, comme une... ça vient de Roswell, hein, by the way. C'est Oui. la première fois que le terme était utilisé, c'était à Roswell. C'est les militaires qui ont appelé ça. Oui, en fait, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas parlé, Jason, mais le jour où ils ont récupéré leur caisse de débris, la base de la Air Force a diffusé un communiqué de presse où c'est là qu'ils annonçaient qu'ils avaient capturé une soucoupe volante. Puis ça a été repris par les médias internationaux, puis c'est devenu vraiment big. A flying saucer. Flying Ouais. saucer. Tantôt, tu disais une boîte. Là, c'est rendu une caisse. Est-ce que, oui, il y a un manque de cohérence. C'est ce que tu essaies de nous cacher. Parce que... C'est un cover-up. Mais en fait, tout ce temps-là, c'était un 9. Fait que ça Un avait pas 9, rapport. ouais, c'est Ouais. ça. Est-ce Ouais. qu'il y a éclos? Est-ce qu'on le sait? Prochain épisode, nous allons avoir une invitée. Une invitée de marque, peu connue du public. Oui, mais de marque. Mais peut-être qu'il va faire, oui, sa marque dans le monde des ovnis. Est-ce que vous allez pouvoir garder vos colliers pour les autres épisodes? Moi, je suis pas sûr. Non? Je l'aime, par exemple. Avec le gris. C'est beau. Je pense que tu devrais l'assumer pleinement. Ouais. Ben là, on Ça s'en... te fait un petit look Illuminati. Ben, savez-vous quoi? On s'en va souper après, les gars? Je vais le garder pour le souper. I dare you. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer, voir comment je file. Peut-être tu vas pouvoir inviter un ovni pour notre souper. Ah. Hey, on finit tout ça en essayant de Sur communiquer une aux méditation Ouais. collective. S'il y a des Psionics à l'écoute, appelez-nous. Ouais, Il faudrait appelez-nous, qu'on on aimerait ça Par parler. qu'on scelle les mains comme ça. Ah Ben- ouais? C'est même ça marche? Ben Ben- oui. OK. OK, ben merci. C'est à la semaine... non, pas à la semaine À prochaine. la semaine prochaine. OK, bye-bye.